Faustine Bollard. Non, mais Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Vous allez apprendre quelque chose. C'est son grand-oncle qui a créé, qui s'appelait Bollard. Bah oui, le stade Bollard, mon arrière-grand-oncle. Voilà. Quelle émotion pour moi de me retrouver ce matin face à celui dont le nom est souvent associé au sang et or, même si... Comment vous dire sans blesser des millions de supporters qui ont déjà pris 3 kilos de bière depuis le début de l'Euro? Il suffit de regarder Mathieu Madénian. Il est pas là, hein, je suis très lâche. Personnellement, j'en peux plus du foot. J'en peux plus qu'on perde. J'en peux plus de décaler mes soirées Pékin Express parce qu'il y a un match sur M6. J'en ai marre de flinguer mon régime du camp parce que c'est déontologiquement inacceptable de manger autre chose que des pizzas et des pizzas, oui. Des pizzas et des sandwichs au merguez devant un match. En plus, regardez les conséquences sur Mathieu Madénian qui n'est pas là et qui a grossi. J'en ai marre de demander à mon mec de quel pays sont les drapeaux que les supporters brandissent sur les Champs-Élysées. Je suis fatiguée de passer pour une dinde parce que ça fait 25 ans que j'essaie de comprendre ce qu'est un hors-jeu, au risque de me mettre juste ce matin la France entière à dos, surtout masculine, j'ose le dire. Vivement la fin de l'Euro. Oh, ça va. En même temps, je suis certaine que même vous, Guy, vous en avez parfois ras-le-bol qu'on vous parle du ballon rond. Taisez-vous, malheureux. Moi, je sais lire le désespoir sur le visage d'un homme et je vois ce qui vous fait souffrir. Guy, vous n'êtes pas qu'un professionnel du football, vous êtes aussi un homme. Un homme avec un petit cœur tout moelleux, qui, comme tout le monde, a dû verser sa larmichette quand Marie Ingalls a perdu la vue dans la petite maison dans la prairie. Ah oui, ça c'est tout Giroud, ça. Un homme nostalgique qui, le soir, dans son pyjama rayé bleu et blanc Arthur, doit s'endormir dans les bras de sa femme en se rappelant ce bon vieux temps où elle aimait qu'il s'endorme nu. Un homme sensible qui a le menton qui tremblote quand il écoute Candle in the Wind. Un homme romantique qui collectionne en secret des boules à neige avec des nounours qui font de la corde à sauter dedans. Je suis sûre que vous n'êtes pas qu'un fan de foot, monsieur Roux. Et ce matin, je tenais à le prouver au nom de celles et de ceux qui n'ont jamais su déceler l'homme derrière le dieu du stade. Pour cet anniversaire dans notre station ce matin, Guy, c'est Guy donc que je tenais à faire connaître. Qui êtes-vous vraiment ? Mon ami. Eh bien, pour le savoir, j'ai réalisé une vraie enquête journalistique. J'ai tapé Guy Roux sur Internet. Et j'ai d'abord appris à ma grande surprise que vous aviez une passion pour la mécanique. Mais oui, un garage Guy Roux a en effet ouvert ses portes à Méjeanne-les-Alès, route de Luzès. Le garage Guy Roux, d'ailleurs, remercie sa clientèle de plus en plus nombreuse à lui faire confiance. 04 66 61 36 53. Vous nous en aviez caché des choses, dis donc. Et c'est pas tout. J'ai également découvert sur la toile que vous étiez maître chocolatier, Oui. grand ambassadeur de l'ordre culinaire international. Bah dis donc, mon cochon. Alors, vous êtes spécialiste du chocolat sans sucre. Comment vous dire que quand j'ai eu ça, j'ai eu quand même un petit doute. En tout cas, le chocolatier Roux remercie ses clients pour sa fidélité et propose un ballotin de chocolat sans sucre à 17 € pour fêter l'arrivée de l'été. Vous voyez, Michel, quand on s'intéresse vraiment à ses invités, ce qu'on découvre sur eux, il faut sortir de ses fiches un peu. Ça devrait vous servir pour le reste de votre carrière. Ah oui, c'est pour ça que je savais sur Internet. Voilà, en tout cas, ni sur Wikipédia d'ailleurs. il aura fallu 20 ans sur Europe 1 pour que quelqu'un se mouille vraiment pour vous, Guy. J'espère que pour ça, vous appréciez votre venue. Et c'est pas fini. Cette enquête d'investigation au cœur de votre vie m'a également appris une information absolument fondamentale. Vous avez la même taille, Guy Roux, que Mel Gibson, Jean-Marie Le Pen ou Monica Bellucci. Je sais pas lequel vous fait le plus plaisir, mais c'est cadeau, plaisir d'offrir. C'est vrai qu'il y a une grande filiation avec Monica Bellucci. Voilà, physiquement, je trouve qu'il se passe un truc. Voilà, en tout cas, grâce à moi, ce matin, je sens qu'on vous connaît mieux. J'ai le sentiment, moi, du devoir accompli. Et puis surtout, on a pu enfin parler autre chose que du foot. Un public. Eh ben, c'est pas gagné. Bonne journée à tous. C'est à la rédaction. À la rédaction, vous avez enregistré les garçons, là, les réactions là-haut. Ils sont tous hystériques. Alors donc, J'ai voilà. honte de dire ça, un matin de demi-finale. C'est donc son grand-oncle qui a donné son nom au stade. Harry Bollard de Lens. Le stade Faux, Bollard ça. de Lens.